Voilà, bienvenue à toutes et à tous, messieurs et dames, amis téléspectateurs des BSC TV et également fidèles à ce magazine Actu Commenté. Nous allons aujourd'hui avoir deux invités pour deux différents sujets. Ça sera très chaud tout à l'heure sur ces plateaux, mais nous allons aussi parler actualité, identification biométrique des agents certifiés réguliers des services centraux dans les fichiers des références de l'administration publique. Le lancement a été fait le mardi 24 mai par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, naturellement en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et numérisation, je pense Jean-Pierre Liaou, qui en est l'initiateur. On y revient tout à l'heure dans ce magazine. Qu'est-ce se passe-t-il réellement au Lualaba? Aujourd'hui, nous allons faire la ronde, si pas le tour, de toute l'actualité dans le Lualaba. Richard Mouyej à Kinshasa depuis plus d'une année et Fifi Masuka continue à servir la République. On en parle tout à l'heure dans ce magazine avec plus ample détail. Dossier Trans-Academia. Où en sommes-nous à ces jours? Monsieur le ministre, le transport, voie des communications et désenclavement, Excellence, Chéribin Okende, il était en face des étudiants pour parler Trans-Academia. Il a dit des choses, il a expliqué des choses. Et les étudiants aussi ont réagi. On va en parler tout à l'heure avec un commentaire des Actu Commentés comme d'habitude. Dossier réconciliation de Katanga. 3 recommandations, 14 engagements pris, 4 recommandations aux fils et filles du Katanga, 5 recommandations aux autorités politico-administratives du Katanga et 4 recommandations aux autorités nationales. Qu'en est-il exactement? On en parle. Pourquoi certains Katangais n'ont pas pris part à ces forums? Quel est le véritable message? Ou que deviennent les autres Katangais qui n'ont pas participé à ce forum? Pour plusieurs raisons, bien sûr. On en parle tout à l'heure dans ce magazine. Ok. Premier sujet. On va aller à la vice-primature, au ministère, bien sûr, de la fonction publique, pour suivre cette interview de Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre. Un discours qui a été prononcé en présence du Premier ministre, c'était le mardi 24 mai, lors du lancement de l'identification biométrique des agents certifiés réguliers des services centraux dans le fichier de référence de l'administration publique. Regardez et on se retrouve tout de suite après pour notre commentaire. Et d'autres mécanismes d'inspection devant assurer sa fiabilité. À cet effet, les opérations d'identification biométrique des agents de services centraux certifiés, réguliers dans le FRAP, ce fichier de référence de l'administration publique, et les processus d'impression subséquente de leur carte de service, dont le lancement a lieu ces jours, constituent donc 2 étapes cruciales dans la fiabilisation du dit fichier. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit en droite ligne des instructions données par le chef de l'État au cours du Conseil des ministres du vendredi 6 mai 2022 au sujet de l'assainissement du fichier des références de l'administration publique, partant celui de la paix. Et je n'oublie pas, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la détermination qui est la vôtre pour faire aboutir ces processus importants pour notre pays. Faire aboutir cette mission. Elle aboutira, nous en sommes convaincus, d'une part à l'instauration d'une sécurité de la carrière
Voilà. Donc, c'était là le VPM, Jean-Pierre Liaou. Pendant que nous avons accordé, Jean-Pierre Liaou, na Jean-Michel Samaloukonde, s'il te plaît. Instruction du chef de l'État donnée le 6 mai au cours d'un conseil de ministres. Le 6 mai, l'élo toza le 24, hein, cordon, c'est ça? Toza le 25 mai, l'élo. Donc une instruction donnée le 6 mai qui se réalise 19 jours après. Bravo, VPM Liaou. Bravo, bravo, bravo. Parce que nous misusu membre du gouvernement, nous avons instruction notamment sur la fermeture de ports illégaux dans le Congo central. Près de 8 mois après, près de 8 mois, si pas 10 mois, l'instruction du chef de l'État n'est toujours pas respectée dans le niveau ministère à transport. Et pas chez Ribert Okende. Mais Jean-Pierre Liaou reçoit une instruction le 6 mai et le 25 mai, soit 19 jours après. Le travail commence pour l'assainissement du fichier de l'administration publique, comme le veut le président de la République. Et bien sûr, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, qui en assure la supervision. Donc, la fiabilisation du fichier, il y a des agents, il y a fonction publique. Et je précise que c'est des agents certifiés réguliers. Et ça, il va signer à 8 heures, il va ailleurs. À la fin du mois, il va à la banque. Ni non. Votre compte a été crédité d'un montant de 2 882 000 francs. Motif, salaire mai 2022. C'est des agents certifiés réguliers. Donc, l'assainissement du fichier et l'administration publique est en marche à travers, bien sûr, l'identification biométrique à l'agent Nyonso Oyo, ça certifié régulier. Donc, ça permet de faire des économies sur Nyonso fictif, Toba Oyo inactif. Et aussi, ça permet au vice-premier ministre de la fonction publique de voir maintenant la situation, il y a qu'on rééquilibrer les Kambouyaba primes, même si il y a certaines spécificités qui feront que l'administration Moussoussou Batouba prime un peu plus élevée. Mais au moins, la fourchette équilibrée sera respectée. Donc, bravo et alors bravo. Tozana na posa ba ministre ya boye, bazo sala mosala, mboke zomona. Boye la bisote, fachi béton, sans preuve. Arrêtez-nous cette chanson-là. Chers ministres, membres du gouvernement, ne venez pas ici pour nous embrouiller. Les instructions sont données et les réalisations doivent être palpables pour que même Mokonzi Mboka la fière na signature a posé une ordonnance ou les commissaires au ministre. Donc, administration publique, fonction publique, bravo, Toroland de la situation pas à pas pour que tous allons rassurer que Moussala Oyeko Salama sur l'ensemble du territoire national pour que tous les fonctionnaires de l'État, Bazala, bien traités, bien rémunérés et surtout connus et identifiés par les services compétents. Deuxième dossier. Ministère, il y a transport et voies de communication. Depuis le mois de mars, Tozobele là on a micro. Transacademia. Chéribin Okende, a même qui Fachina, palais du peuple. Tala Fongo la Mounene. Na ba bus, ba brandé. En termes simples, ba décoré. Tilelo, rien n'est fait. Alors, nalingi tolandana nous ministre Chéribin Okende na sorti na o ya lobby akende kokutana na ba étudiant. Il a aussi profité de cette occasion pour la lobby la paix pour éclaircir les Kambouya Transacademia. Avant de surtout apporter commentaire. Nalingi ngaina bino nandako. Tolanda vidéo oyo. On se retrouve tout de suite après. Regardez. Quid maintenant du projet Transacademia? Où en sommes-nous à ce jour?
Trans Academia, après étude de faisabilité, ne devrait pas se limiter simplement à Kinshasa. C'est un projet suivant la promesse du chef de l'État qui devra s'étendre au niveau d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire importantes du pays. Donc, il y a un état de besoin de 600 bus attendus. La commande est déjà passée, en bonne et due forme, en respectant tous les mécanismes de passation de marché. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'exigence de la traçabilité dans la gestion des affaires de l'État, nous avons des mécanismes à respecter. À ce jour, je suis donc rassuré de vous assurer que la passation de marché pour 600 bus est déjà conclue. Il y a une firme, un consortium chinois qui est appliqué maintenant à produire les bus, quitte à nous les transférer. Deuxième chose, étant entendu que ce projet tient au chef de l'État, au cœur du chef de l'État, il m'avait instruit de lancer déjà le signal fort auprès de la communauté estudiantine. Vous verrez donc, à partir du jour du lancement de ce projet au Palais du Peuple, suivant cette instruction, nous avons déjà 100 bus de disponibles. 100. Et puisqu'il faut vous dire les choses telles qu'elles se présentent dans toute la transparence, sur instruction de la haute hiérarchie, pour matérialiser le début de cette opération, de ce projet, ces 100 bus, moi, en tant que ministre de Transport, j'ai dû engager Transco, donc Transport au Congo, pour disponibiliser les 100 bus. Mais ce n'est pas à titre gratuit. C'est moyennant restitution le moment venu, lorsque les 600 bus vont venir, les 100 bus de Transco seront restitués à Transco. À partir de ce moment-là, nous avons commencé des concertations avec mon collègue de l'enseignement supérieur et universitaire. Puisque ce projet est dédié spécialement aux étudiants, nous devons nous entourer de toutes les modalités possibles pour qu'il n'y ait pas d'intrus, qu'il n'y ait pas de non-étudiants qui viennent pour encombrer les étudiants. Quelle est l'opération la plus essentielle et fondamentale à faire? L'identification des étudiants. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire m'a rassuré que le processus est en marche, il est en cours. Je ne sais pas malheureusement vous dire avec exactitude en quelle date cette opération va se terminer. Mais notre détermination, c'est de faire bien les choses et aussi vite. Mais nous ne nous limitons pas à ce niveau. Sur le plan strictement technique, mes services ont fait l'étude du trafic des étudiants. Depuis leur lieu de résidence jusqu'au niveau des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. En l'occurrence, dans la ville-province de Kinshasa, il y a 21 lignes de transport qui sont créées avec interconnexion au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Le moment venu, si vous le voulez, même demain, on pourra vous renvoyer cette cartographie. Merci, merci Cordon. Ah, c'est bon, merci. Monsieur le ministre Chéribin Okende, normalement, il faut l'ongwa ministre. Normalement. Il faut l'ongwa ministre parce qu'on s'est cocaté. Ça, je le dis sans avoir froid aux yeux. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas le pouvoir de signer une ordonnance parce que je ne suis pas dans votre peau. Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, je n'ai pas non plus le pouvoir de... Mais je pense que Chéribin Okende des fois l'ongwa. Je pense. Comme
Comme lui, il a exposé le président de la République à travers ses mots. N'invitez si vous comprenez la communication. Hein. Vous êtes politique, monsieur le ministre. Ce que vous venez de dire là, vous avez exposé le président de la République. Donc, en d'autres termes, on croit que tous ceux qui prêtent pour la Transacadémia, si le président a lancé un signal fort, il y a un qui a fait un bus dans Transco. En fait, tu veux nous dire que n'habitez ce beau compas de communication, je ne sais pas. Vous êtes un très mauvais communicateur, monsieur le ministre des Transports. C'est vrai, autant qu'on peut-être dans la classe et Abdada na yote, mais on communiquait ma B, alors ma B. Normalement, chérie bien, il faut olongwande, normalement. Il faut pas longolo, normalement. Président il faut lancer un signal fort en attendant de commander 600 bus, de respecter passation des marchés, de traçabilité, état de besoin 600 bus, état libisoté, état libre étudiant. Tu as eu le courage, monsieur le ministre, de déplacer le chef de l'État dans le palais du peuple avec 100 bus ou l'échantillon de bus brandés Transacadémia. Paul Lelo, 10 mois après, 6 mois après, on peut expliquer biso passation des marchés, tu commandes 600 bus, des fois qui sont la Transco, et ça gratuité, tu kozongi ça, na bengi moindo zangi, tu identifié les étudiants, na date d'identification sur la tête. Monsieur le ministre, vous ne méritez pas de rester au gouvernement. Et je suis responsable de ce que je dis. Vous ne méritez pas, chérie bien aucun de je suis désolé. Et voilà maintenant, pour attester que vous ne méritez plus de rester au gouvernement. Boyoka étudiant oyo makambwa lobby. Étudiant oyo toyoka kaka étudiant makambwa lobby. Ba étudiant ba premier goûter les uniques bénéficiaires il y a Transacadémia parce que c'est fait pour eux. Toyoka étudiant oyo. Ne vous comprendre que nazana torte. Suivant. Avant de poser mes deux petites questions, je disais, je vais vous rassurer que les étudiants, la génération congolaise, la jeunesse congolaise n'a pas confiance en vous, le gouvernement. Alors, comme il s'agit... Bon, Sikoyo, Tokitsano esprit. Ça, c'est un désaveu populaire. Ça, c'est un désaveu populaire. Monsieur le Président de la République, pour l'amour de votre mandat, 2023, vous retournerez devant le Congolais à la recherche de 5 millions, 6 millions, 7, si pas 10 millions de voix. Chéribin Okende va rentrer à Lukunga à la recherche de 12 887 voix pour se faire réélire député national. Monsieur le Président de la République, vos défis de 2023 n'ont pas la même hauteur que les défis de M. Chéribin Okende à Lukunga ici. Il va aller à Kanluka, il va battre campagne pour être reconduit député de Lukunga. Vous devrez travailler, Monsieur le Président, pour avoir 10 millions, 11 millions, 12 millions, 20 millions, 30 millions de voix pour être reconduit président de la République. Mettez ça sur une balance entre un Chéribin Okende qui ne cherche que 12 000 voix pour être réélu député et un Tshisekedi qui a besoin de 12 millions de voix pour être réélu président, qui peut être sacrifié maintenant là, ce matin. Monsieur le ministre Chéribin Okende, vous ne méritez plus d'être au gouvernement à cause du dossier Transacadémia. Naboyi koloba makambu ya Onatra, naboyi makambu ya Jefrem, naboyi makambu nyonso etali secteur na yo na Transco. À l'heure où nous parlons, l'OEBK a alerté, le pont Maréchal risque un effondrement. Naboyi koloba likambu ya instruction sur le port privé qui devrait être fermé depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre Chéribin Okende, vous ne méritez plus d'être au gouvernement. Vous avez une preuve contraire à opposer à la population, venez ici sur ce plateau pour nous dire que vous méritez de continuer au sein de ce gouvernement. Monsieur le Président de la République, le pouvoir vous revient. Le pouvoir vous revient.
de révoquer le ministre des Transports. Parce que, en 2023, vous aurez besoin de 12 millions de voix pour être reconduit chef de l'État. Aucun des chérubins n'a besoin que de 12 843 voix pour être reconduit député de Lukunga. Alors, sur la balance, le choix est clair. On ne peut pas sacrifier le mandat de Tshisekedi à cause d'un chérubin au Kende incapable de faire bien son travail. Ok. Voilà. Nous allons passer à la deuxième partie de notre magazine Actu Commenté. Nous vous avions annoncé que nous aurons un invité avec qui nous parlerons du Lualaba. Qu'est-ce qui se passe au Lualaba? Depuis que Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, a le contrôle de la province, les lignes bougent certes, mais c'est dans quelle situation que Fifi Masuka Saini a hérité la province? Dans quelle situation? Nous allons faire un peu le tour de toute la situation, les infrastructures de base, l'éducation, la sécurité, la protection des autochtones qui travaillent dans le secteur artisanal, la lutte contre la fraude, la traçabilité, la contribution du Lualaba au budget national. Et aujourd'hui, l'élection c'est dans moins de 24 mois. Est-ce que le Lualaba est prêt à offrir au chef de l'État un score fleuve, un score de record? Est-ce que c'est possible? C'est quel vrai leadership qui est en train d'émerger et qui prend le contrôle de la province? Makelele pe lekitro. Touba Touba pe lekitro. Qui êtes-vous? Et pour le Congo, et pour le Lualaba. Qui êtes-vous? Et pour Fachi, et pour le régime. Quel est le rôle que vous jouez? DT, c'est bon, on peut y aller? Voilà. Bonjour, Mardo Chensele. Bonjour, apôtre de vérité. Ah. Première question. Fifi Masuka Saini, gouverneur AI du Lualaba. Avant tout le Belaba exploit dans Moussalagna Soissali, dans quelles conditions a-t-elle hérité la province? Très bien. Merci beaucoup. Je sais que c'est une question importante, une question pertinente. Batouba côté la vision, ils ont besoin c'est les Olobanini et aux Alanini. Masuka fait partie de races rares, des leaders. Je ne suis pas en train de faire de beaux yeux à Masuka, c'est comme ça que je parle de Masuka plusieurs fois. Les gens l'ont connu, les gens ont cru peut-être que c'est la culte de personnalité ou c'était la vérité. Masuka a hérité la province de Labré. La province est détruite. Les caisses de la province saignées. Comment est-ce qu'on pouvait vous rendre compte? La province appelée pilote sous l'ex-gouverneur Mouyej Manguez-Mons participe à 4,9% au budget national. Mais on appelle ça province pilote. La province la plus riche du monde qui regorge plus de 63%, n'est-ce pas, de réserves de cobalt et d'autres minerais. Mais la province pilote qui ne dépend pas, n'est-ce pas, de ses ressources traditionnelles. Mais la province qui dépend seulement d'une seule taxe. Vous pouvez vous rendre compte de tout ce temps. 6 ans, là, la province de Lualaba Mouyej fait fonctionner la province avec une seule taxe. C'est la taxe que Tinke Fongo Mining paye. Et les autres taxes, qu'est-ce qu'on ça allait dans les comptes fictifs. Les comptes fictifs qui ont été révélés par l'excellence Masuka Saini. Parce que l'acte que Masuka a posé, c'est un acte de véritable républicain ou républicaine. Mais entre-temps, apôtre de vérité, l'administration dans sa gestion basique autorise ou attribue comme mission à la vice-gouverneur ou vice-gouverneur la gestion des finances et de l'administration. Est-ce qu'on peut aujourd'hui affirmer que Masuka ne jouait que le rôle d'étiquette? Très bien, c'est ça, tu as déjà donné la réponse. Masuka, non seulement elle jouait le rôle d'étiquette, mais elle était stigmatisée. Même les membres de son cabinet n'étaient pas payés. Nous nous sommes posé beaucoup de questions, je me suis dit, mais l'acharnement sur Masuka était basé sur quoi? Mais après, nous avons réalisé que Masuka était l'incarnation des valeurs cardinales. C'est une femme qui ne pouvait jamais, en aucun cas, partager ces circuits de tournoi de fonds installés par Mouyej avec ceux qui partageaient cet avis ensemble avec nous. Donc Masuka a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Mouyej ne voulait pas que Masuka soit associée à des grandes décisions parce qu'elle peut un jour dénoncer ce qui se passe.
Et pour finir, Masuka a dénoncé. Je voudrais dire aux gens, aujourd'hui, si Masuka a dénoncé la mégestion à la tête de la province du Lualaba parce que c'était des trop. C'était des trop. Okay. Et comme l'occasion faisant le larron, sous Kabila, si Masuka a dénoncé, personne ne pouvait croire qu'elle pouvait être sacrifiée. Même à l'époque de Cash FCC, vous savez que c'est le FCC qui avait la même mise sur l'appareil étatique de l'État. On devrait étouffer la vérité. Mais le jour de la vérité, c'est le jour où le chef de l'État a lancé un appel patriotique. Que venez, nous devons diriger ensemble et faire notre peuple notre cible. Nous devons travailler pour le peuple. C'est ça même l'idée principale. L'appel de 6 minutes. Très bien. Alors, vous pouvez vous imaginer que Masuka dénonce l'existence de plus de 70 quelques de comptes fictifs qui n'étaient même pas réglementés parce que la loi ne permet pas à un gouverneur de province d'avoir deux comptes. La province a un seul compte, conformément à la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. On parle d'un compte du trésor. Et tous les textes doivent être tracés dans ce compte. Canalisés vers ce Très bien. Alors, mais ce n'était pas le cas. Mais vous pouvez vous rendre compte, les gens même ont pris des gros concepts sans contenu. On appelait le gouverneur Mouyej bâtisseur, papa solution. Bâtisseur parce qu'il a bâti ses poches, mon frère. Oui, mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que Masuka a hérité des chantiers que Mouyej a initiés et qu'elle est en train de finaliser. En fait, et qu'elle n'a toujours pas encore imprimé sa vraie politique. C'est pas ça? Mon frère, je suis là, c'est pour répondre à toutes les questions, ne vous en faites pas. Masuka arrive, je parlais de 4,9% de participation de la province du Lualaba au budget national. Je dis l'existence de plus de 70 comptes fictifs. Et la province vivait avec une seule taxe. C'est la taxe que Tenke for Mining payait. Et les autres taxes allaient dans le compte fictif. Dans le compte fictif, c'est pour servir des individus. Des individus. Et puis deux, la province du Lualaba, quand on parle du chantier, moi je connais qu'il y avait 4 chantiers. Lancés depuis 2015, à l'époque où Mouyej a été nommé commissaire principal. Commissaire spécial. Spécial plutôt. Alors, Mouyej arrive avec le lancement du projet sur la construction de l'auto du gouvernement. D'abord, c'est l'ouvrage le plus surfacturé de la République. Il n'y a même pas photo entre le montant alloué à ce projet par rapport à ce qui a été alloué à la province du Haut-Katanga sous Pandé Kapopo. Oui. Alors, vous vous imaginez que l'hôtel du gouvernement du Lualaba a coûté 9 millions de dollars et quand vous regardez la province du Haut-Katanga, l'hôtel du gouvernement a coûté 6 millions et quelque chose et l'argent même est resté. Mais ici c'est 9 millions avec M. Eraïm. Mouyej brûle 26 millions de dollars à un projet agricole Mourikita. Il trompe même les députés. Il va débloquer 26 millions et la province n'a récolté que 110 000 dollars. Et le reste de maïs, c'était 11 000 tonnes bloquées par un sujet indien qu'on appelait M. Eraïm. Mouyej n'a pas eu le courage d'affronter Eraïm pour récupérer ce que nous avions donné parce que nous, peuple, nous devons parler. C'est de notre intérêt qu'il s'agit. Dans la province du Lualaba, sous Mouyej, 5 ministères étaient en train de louer des maisons. Il n'avait pas de ministère, il n'avait pas de bâtiments. Vous comprenez? Alors, sous Mouyej, nous avons connu que Mouyej a arrêté la situation de Moïse Katumbi. Vous comprenez? 45 km de l'intérieur. Vous comprenez? 180 km de Likasi-Kolosi. Mouyej a hérité la situation de la construction de l'ISP Moussumba, l'électrification même de Moussumba, même la construction du stade Diour. C'était Mouyej. Mais nous étions plongés, je parle de nous en tant que peuple, nous étions plongés dans cette distraction pendant plusieurs années. Pourquoi? C'était la politique du dialogisme qui était développée par des mal intentionnés. C'est-à-dire qu'il faut monter des vidéos fictives. Et la loi qui relevait de l'imaginaire de la cellule de communication taillée sur le vouloir de Mouyej. On a vendu un loi là-bas mensonger. Et la loi qui n'était pas vraie. Et la loi qui n'avait pas d'eau potable, il n'y avait pas de route à des aides agricoles. Et là où l'escroquerie battait record. Et on a même institutionnalisé les antivaleurs. Vous pouvez vous rendre compte. Et le là-bas, c'était la meilleure destination de tous les politiciens de Kinshasa. De Kinshasa. Parce qu'il devrait, lui avait pour mission de satisfaire les poches de ceux qui l'ont mis là-bas. Ici. Et Masuka arrive, elle dit, moi je ne peux pas partager cette façon de faire. Moi, j'adhère à la nouvelle vision qu'imprime le nouveau président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je voudrais rappeler une chose. Mouyej est fédéral du PPRD, tandis que Masuka est la présidente nationale d'un parti politique représenté sur toute la Nord public. FIDEC. Ou FIDEC. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a type de deux leaderships différents. Ils ne peuvent pas partager la même vision. Et quand elle adhère, on la taxe de traître. Mais je dis la traîtrise vient de cas parce que Mouyej n'est pas le grand frère de Masuka. N'est-ce pas? C'est pas son cousin. Ils sont unis pour le seul objectif, c'est la réalisation de l'intérêt général. Quand elle adhère, on l'a insulté. On a insulté ses enfants, son intimité, même... On a vu dans le réseau social, ça allait dans tous les sens. Et elle a dit, je suis insulté parce que j'adhère à la vision chef d'État, alors j'accepte. Je vais adhérer. Mon souci, c'est que je ne veux pas répondre. Je réponds avec des actions concrètes. Des actions à impact visible. Elle commence d'abord par toucher l'artisanat minier. Masuka dit, moi je ne veux pas recourir aux emprunts.
j'ai oublié une chose. Le gouverneur a opéré plus de 109 millions d'emprunts dans deux banques. Oh, la province du Lualaba reçoit la redevance minière depuis 2018. Et nous sommes au-delà de 10 millions et quelque chose par mois. Vous vous imaginez. Comment vous avez 10 millions, plus de 10 millions par mois, et vous avez des dettes de 100 millions dans le monde commercial? Ça ne se justifie pas. Même la construction des centres de négoce. Pour vous rendre compte que Congo Investissement a préfinancé les travaux. Le centre de négoce. Des négoces de Lualaba. Oui, oui. Et le Congo Investissement a financé le projet. Il est parti jusqu'au-delà de 70%. Et la province, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais remis cet argent. Mais Mouyej a fait des publicités. Comment est-ce qu'il a construit un centre de négoce, ainsi de suite. Je parle de la BCC, hein, n'est-ce pas, pavillon présidentiel. C'est Masuka qui a achevé avec l'artisanat minier. Masuka amène dans moins de 6 mois 4,9% à 51%. Et la province du Lualaba devient aujourd'hui la province la plus forte en termes de mobilisation de recettes. C'est l'unique qui a contribué favorablement à la maximisation des recettes selon le plan qui a été mis en place par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et l'IGF est passé là-bas. Très bien. Et puis Masuka, elle est l'unique gouverneur qui travaille selon les injonctions de l'IGF. Jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, non, on va l'attraper dans quelque chose, on va l'attraper. C'est un mensonge. Un deuxième point. Masuka dit, mais il y a de l'injustice au sein du gouvernement provincial. Mon frère Yves, au Lualaba, il y a des choses terribles. On importe les femmes à Kinshasa, on va les loger dans des hôtels. Et les dettes vont au-delà de 40 millions de dollars. Les dettes dans les hôtels. Dans les hôtels. Logement, les dettes, ainsi de suite. Vous vous imaginez? Et Masuka a dit nous devons payer, elle a payé. Masuka a payé aussi les dettes que le gouverneur avait opérées dans des banques pour rendre d'abord la province libre, respirer, afin que tout ce qui serait mobilisé puisse aller dans le sens de financer quelques différents projets, alignés dans l'urgence pour faire valoir la vision chef de l'État. Donc à ce jour, Masuka a remis les compteurs à zéro. À zéro. Et elle a corrigé. Elle a corrigé et nous sommes déjà à plus de 700 millions de dollars mobilisés. Mouyej a fait un budget de 700 millions, Masuka a fait un projet prévision budgétaire de 1 million et quelque chose, soit 10% du budget national. Et maintenant, nous sommes déjà au-delà de 700 millions. Donc, avant d'atteindre 2022, nous aurons 1 milliard. 1 milliard. Vous vous imaginez, Masuka arrive, elle dit, la province, elle est pilote. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la province est pilote? C'est à travers la dotation des infrastructures dignes de ses richesses. Elle a accepté les défis avec la société Mouska. D'abord, c'est une société locale, mais il faut voir ce que Mouska fait. L'unique société sur toute l'état public qui a l'usine de fabrication de bitume sur place. Et ça permet aux autochtones, aux enfants du Lualaba, d'avoir de l'emploi, de gagner un salaire, de vivre à l'air avec famille. Du coup, c'est le social que l'on rencontre. Très bien. Mais Masuka a fait encore quelque chose qui a surpris tout le monde. Elle revoit à la hausse le salaire de tout le monde. Et des ministres qui ont été nommés par son... ministres, parce que les gens sont passés ici pour la taxer de quelqu'un qui fait la chasse à la sorcière, elle ne veut pas de non. Masuka est arrivée, elle a été humiliée même par le ministre provincial. Mais elle a dit non. Elle a fait plus de 12 réunions avec les membres du gouvernement, les agents pour leur dire, moi je ne suis pas là pour de problèmes. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Je suis gouverneur de fait, parce que c'est au nom de la théorie de la préséance, n'est-ce pas, et l'empêchement dont le gouverneur est victime, que je suis en train d'assumer, n'est-ce pas, mon intérim. Et nous devons travailler pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Et nous devons travailler pour faire valoir la vision du chef de l'État. Imaginez-vous, le président public, Félix Tshisekedi, a lancé un appel pour dire nous avons besoin de tout le monde, toutes tendances confondues. Le gouverneur Mouyej sort de sa torpeur pour dire j'ai 66 ans. Je ne peux pas quitter du kabylisme pour devenir un tshisekidiste. Vous comprenez? Oui, à un certain âge, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Alors, on a respecté son opinion. Mais la question que nous nous sommes posée... Il l'a dit à qui? Il l'a dit devant tout le monde. C'était son opinion. Donc on note aujourd'hui qu'à 66 ans d'âge, il est impossible à Richard Mouyej de quitter le kabylisme pour vers le tshisekidisme. Et là, si nous prenons ça sous l'angle politique, c'est un refus poli. Un gouverneur d'accompagner la vision du chef de l'État. Très bien. Mais on découvre que le gouverneur a détourné plus de 367 millions de dollars selon le rapport de l'IGF. Et les gens peuvent incriminer la manière qu'ils peuvent dire, mais le rapport a été déposé auprès de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée a agi conformément à l'article 68 de la loi sur la libre administration de province. Et puis, on a voté la mise en accusation conformément à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur. Et la plénière qui était convoquée a été réglementée par l'article 157 du même règlement. Et quel règlement est conforme à la Constitution? À la Constitution.
Et on a soumis la résolution à la Cour constitutionnelle et la Cour a approuvé. Ce qui prouve que le gouverneur cesse d'être gouverneur conformément à l'article 160 de notre constitution qui stipule que... Mais pourquoi on n'a pas convoqué l'électorat ou là-bas? Bon, ça, c'est une question qu'il faut poser directement au ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. On va y revenir. Très bien. On va aller vers eux. Alors, vous voyez que quand un gouverneur est mis en accusation, automatiquement, dans les 24 heures qui suivent, il doit déposer sa démission. Au cas contraire, la déchéance est le de fait. Mais s'il ne dépose pas, il peut aussi bloquer la machine. Non, non, s'il ne dépose pas, l'exception dit la déchéance est de fait. Ok. Donc, il cesse d'être gouverneur à partir de ce jour-là. C'est pourquoi il peut même se promener sans gyrophare, sans policier. Il est comme moi aujourd'hui. Okay. Et la procédure a été entamée, il y a ouverture d'une action judiciaire parce qu'il doit répondre devant son juge naturel qui est la Cour de cassation. Ça fait partie du passé. Et d'abord, son équipe est partie en appel à la Cour constitutionnelle. Ils ont soulevé quelques exceptions qui étaient non fondées. Ils ont parlé de la privation du droit de la défense au gouverneur parce que nous nous sommes dit, l'Assemblée n'a pas mené les enquêtes pour élaborer un rapport. Le rapport, c'est le rapport de l'IGF. Dans le cas sous examen, l'UGF joue le rôle des OPJ à compétences spéciales. Ils exercent le pouvoir, n'est-ce pas, du procureur ou de l'OMP, officier du ministère public. Ils apportent le rapport. L'UGF n'arrête pas. L'UGF dépose le rapport acquis de droit, mais c'est la justice qui se décide. Okay. Donc, beaucoup de choses ont tombé. Aujourd'hui, Masuka devient la femme providentielle à la tête de la province du Lualaba par les actions qui sont menées, des actions à impact visible, à travers le budget rectificatif. D'abord, les députés étaient unis de se rendre compte qu'une femme taxée d'incompétence, visiblement, n'est-ce pas, et en train de faire des exploits. Mais elle fait des exploits. Elle les revoit d'abord à la hausse, le budget de la province, elle va à la hausse les salaires des agents et membres du gouvernement. Même on est en train de voir une administration là quelques actions. Très bien. Et vous avez vu, même la regard qu'on est en train de montrer ici, c'était une escroquerie de mouillage. On avait détourné plus de 80% du financement alloué à ce projet. Alors Masuka arrive juste avec l'artisanat minier. Mon frère, on a payé les dettes, on a maximisé les recettes, on a financé des projets. Et la province du Lualaba vit aujourd'hui, on peut être appelée province pilote. Autre chose, vous savez que la province, le pouvoir repose sur 3 attributs. La légitimité socio-politique, la légalité et l'exclusivité. Les gens vont poser des questions. Est-ce que Masuka réellement peut donner 95% de voix à Félix Tshisekedi en 2023? C'est là que je voulais qu'on atterrisse. Mais mon frère... 2023 arrive. Est-ce que Tshisekedi peut compter sur Masuka? D'abord, à tous les niveaux. Ouais. Au niveau législatif, provincial, national, au niveau présidentiel et au sénatorial. Est-ce que Tshisekedi, l'Union sacrée, peut compter sur Masuka? Est-ce que Masuka a réussi à imprimer un leadership aujourd'hui et capable de dire à la population, messieurs et dames, chers compatriotes, voici mon candidat, et votez pour lui? Très bien. Vous savez, le chef d'État Félix Tshisekedi, c'est l'homme le mieux informé de la République. Il est mieux informé que moi-même parce qu'il a tous les services de renseignement avec lui. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas deux comme Masuka dans cette partie de la République. Et je vous dis que les gens seraient surpris de voir Masuka prendre même la tête du leadership, n'est-ce pas, pour le grand Katanga. Masuka, c'est une femme exceptionnelle. La légitimité du chef de l'État était évaluée à 19%. À l'époque, le gouverneur Mouyej était au Lualaba. Personne ne pouvait parler du bien de tout ce qu'il dit. Il n'y avait même pas une photo du chef de l'État, même sur la place publique. Mais Masuka vient dans moins de 2 mois. Et elle fait ce qu'on appelle l'évangélisation politique. Elle va vendre la vision du chef de l'État dans toutes les langues. Elle a lancé le programme. Elle a acheté les espaces sur les médias. Les gens ont compris qu'est-ce que Tshisekedi veut de nous, réellement, nous là-bas en particulier. Les gens se sont rendus compte que tout ce que le gouverneur disait avec ses adeptes, c'était une campagne de diabolisation. Au contraire, Masuka avait raison de nous apporter Félix Tshisekedi parce que nous nous rendons compte que le chef de l'État, il est bien déterminé pour nous accompagner, nous le Lualaba en particulier. Lorsque le chef de l'État est arrivé au Lualaba, mon frère, je vous dis, le chef a vu que tout le Lualaba était mobilisé. Les Lualabais de tous les 5 territoires étaient venus au Lualaba pour l'accueillir, lui réserver un accueil très chaleureux. Un accueil très chaleureux. Et le chef était surpris de se rendre compte que derrière cette femme, tous les Lualabais sont venus le rendre un accueil chaleureux. Est-ce que Masuka, ce n'est pas la nouvelle chef coutumière du Lualaba? Mais mon frère, je vous dis, Masuka a impacté positivement. C'est au nom de sa gestion drastique et orthodoxe
qui devient aujourd'hui le socle de sa légitimité. Les gens doutaient aussi. Les gens disaient que réellement, elle est forte. Mais dans moins de 6 mois, elle a réussi à séduire toute la population à travers sa gestion, à travers sa bienfaisance, ses compétences, sa détermination. Et aujourd'hui, le chef de l'État peut compter sur elle. Et Masuka, elle est différente de Mouyej. Pourquoi? Parce que Mouyej, il était le tout puissant sur le plan financier, mais il était incapable de donner au PPRD 2 députés. Et lui-même n'était pas le meilleur élu. Il a eu 22 000 voix pendant qu'il a fait la campagne avec des millions de dollars. Ok. Mais il a eu... Et il a battu campagne pour un président qui n'a pas été élu. Mais qui n'a même pas eu... président qui n'a pas été élu. Qui n'a même pas eu 10% de voix là-bas. Mais je vous dis, même en 2006, moi j'étais incapable de donner le maximum de voix à Joseph Kabila. Joseph Kabila au deuxième tour, il était obligé de s'allier avec un opposant pour obtenir gain de cause. Vous allez vous rendre compte que Masuka aujourd'hui, Masuka a des députés dans les différentes provinces. Sur place là-bas, Masuka a ses députés, Fidik a ses députés. Vous comprenez? Donc le parti de Masuka, indépendamment du travail que fait Masuka en province, les partis se déploient aussi à travers le pays. À travers le pays, mon frère. À travers le pays, c'est un parti mieux représenté, le FIDEC. Mais c'est aujourd'hui que Mouyej est surpris de voir que Masuka amène le finance qu'il a laissé à 4,1% à 51%. Masuka arrive à asphalte plus de 34 avenues avec les fonds propres de la province à moindre coût. Masuka parvient à faire plus de 100 km, n'est-ce pas, de route à des agricole, la route Sandoa pour relier les 5 territoires. Masuka aujourd'hui, il a lutté contre la fraude minière, la fraude fiscale, et c'est ça même, les clés de déverrouillage, ce qui a mené les finances au paroxysme. Oui. Et Masuka ne s'est pas borné là-bas. Masuka rend la province du Lualaba la province cosmopolite. Le Luba, les Ngala, le Congo, ils sont allés chez eux au Lualaba. Et quand vous allez même dans le gouvernement du Lualaba, vous allez dans les suites de communication, toute personne est libre de parler dans sa langue. Et quand vous avez même les agitations sur la cohabitation Kasaï-Katangé, mais au Lualaba, ça n'a pas. Oui, et vous avez vu que c'était plus de haut Katanga. Bon, autre question, c'est très politique. Hein. Oui. On m'apprend que Maman Fifi Masuka s'est organisée pour... Elle a fabriqué une mission en Zambie pour ne pas participer au forum des réconciliations. Qu'en est-il exactement? Même si elle n'avait pas participé en Zambie au forum sur la sécurité, la 11e session, elle ne pouvait pas participer. Masuka, ce n'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Vous comprenez? Parce que cette histoire de la réconciliation sur les Katanga, c'était une mascarade. C'était un mensonge. C'est un truc monté de toutes pièces. Ils s'organisent. C'est une conspiration contre la paix, contre le développement. Comment pouvez-vous vous rendre compte? Le chef de l'État, au regard de notre constitution, il est le grand de l'unité nationale. Le chef de l'État, c'est celui qui doit initier à travers les institutions. Parce que les institutions, c'est le cadre idéal, n'est-ce pas, dans lequel doivent se dérouler toute négociation entre peuples, entre communautés, entre ethnies ou communautés. Pour que ça soit encadré par les textes et la légitimité du pouvoir. Très bien. Mais vous pouvez vous rendre compte. Il y a eu une conférence interprovinciale fraîche. 2 semaines avant, le... Sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Je vous dis, le Katanga ne peut jamais vivre sans le Kassaïen. Ça, qu'on ne vous trompe pas. Ce sont les petits politiciens affamés, mal intentionnés qui cherchent comment créer des situations. Prouver que non, voilà, il y a... Non, les Katangais valeureux sont là. Il y a des Katangais qui se respectent, qui ne partagent pas cette théorie. Okay. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu cohabitation. Le chef de l'État a initié. Le Premier ministre est parti. Et le gouverneur, qui est même le chef d'entité, il était sur place. Oui. Et il y a eu déroulement des activités. Les deux se sont parlé. Ils ont parlé sur l'exode rural Kasaï-Katanga, la cohabitation pacifique. Il y a eu des recommandations. On dit... Qui doivent être mises en pratique. C'est ça ce que je dis. À la lumière de la loi, on dit les conventions légalement signées tiennent lieu de loi. Et les recommandations issues de ces assises s'opposent aux tierces. Après, on devrait observer, n'est-ce pas, l'application ou l'applicabilité des recommandations. Très bien. De la table ronde. Je vois une autorité spirituelle de l'Église catholique qui se réveille un jour pour dire la réconciliation katangaise. La question qu'on se pose, il y a eu quoi comme problème? Entre qui et qui? Est-ce que le Katanga, je parle du grand Katanga général, Tanganyika en conflit avec le Haut-Katanga? Non. Le Haut-Katanga avec le Lualaba? Non. Non. Avec le Haut-Lomami? Non. Mais c'est quoi le vrai problème? On dit non, ça n'a pas de problème, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste un truc de communauté, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas empêcher, n'est-ce pas,
les prêtres catholiques, les autorités de prendre des initiatives pour consolider l'unité nationale. Mais lorsque vous prenez une initiative avec une certaine arrogance purement tribale, dans le propos, vous privilégiez un secteur, vous êtes limité quelque part. Vous parlez au nom de la communauté de la tribu qu'au nom de la nation. Or, d'après René Michelin, une nation sans vouloir vivre collectif. Et tout message allant dans le sens de l'unité doit consolider l'unité de la nation. Alors, on a votre cabana. Ok. Nazana bilo mi baleo. Na ina salo cadeau. Entre Oyo na Oyo. Oyo eza borsalino. Ya pembe na singa noir. Oyo eza moniere. Ça représente deux courants dans ce pays. Le courant moniere et le courant borsalino. Na pesa oni. Pesa nga. Je vais me justifier pourquoi. Les aujourd'hui, ceux qui ont ma cache caméra, parler de la démocratie, parler du développement des institutions, parler de la légitimité du peuple, du développement de mon pays. C'est grâce aux Moniérés. C'est grâce aux Moniérés qui se sont réunis pour dire non à la dictature. Pas parce qu'ils étaient corrompus. Pas parce qu'il n'était pas satisfait que c'est bon, on a été ou c'est juste parce qu'il a vu que ça n'allait pas. Et que mon peuple va droit dans un trou. Alors, je me décide autrement. Aujourd'hui, il y a eu un éveil patriotique. Ma parlementaire de Bosson là. Les valeurs, aujourd'hui, nous avons eu une école de la démocratie, on nous a appris les valeurs démocratiques, c'est grâce aux Moniérés. Donc ça, c'est un chapeau qui mérite beaucoup de respect. Ok. Merci Mardochen, c'est les Merci beaucoup Yves. Ok, à la prochaine. Merci. Alors, Nalina Lobango sans Mardoché à intervenir. J'ai comme l'impression, après l'avoir écouté, que même Jacques Kiaboula a Kenaki Forum on a Sony. Un gouverneur Kiaboula. J'ai l'impression qu'on a eu forum on a moi Sony, hein, parce que Salami na terre na yo na Lubumbashi, Soroyete, Barolo. Et puis après, Soyo qui ont créé mission, toke mission Baroloba, vice Marolobo, Tikelieneti, Asimba Beurre, tu vois. Je peux me tromper. Hein. On va revenir sur ce plateau pour continuer de parler du forum pour l'unité et la réconciliation de Katangais et Katangais avec cette fois-ci un deuxième invité, mesdames et messieurs Nebsagibino. 3 recommandations formulées, 14 engagements pris, 4 recommandations fils et filles du Katanga, 5 recommandations aux autorités politico-administratives du Haut-Katanga. Du Katanga d'ailleurs en général, et 4 recommandations aux autorités nationales. C'est donc le gros. Il y a déclaration finale. Il y a forum pour l'unité et la réconciliation de Katangaises et Katangais. Pourquoi certains fils du Katanga n'y ont pas pris part? Quel est le véritable message que nous, population, devons retenir sur ce qu'a été ce forum? Je reçois pour vous, comme deuxième invité, M. Patrick Egboyo, Nabondela qui est dernièrement l'Embabi sauté. L'Embabi sauté parce que la pertinence, il y a des propos, la profondeur, il y a des réflexions, et ça permettre Moka et avancer, et ça permettre aux jeunes de comprendre, de embrasser, comment intéresser dans l'isolo et la politique. Parce que tu sais que en 2023, VVS, voisin vigilance solidaire, Neko, Kobombe la Mouninga secrété, Sokobi que député wanaza inapte politique, Sokobi kaza épave, Sungabiso, Yebisabiso to voté été. VVS, voisin vigilant et solidaire. Monsieur Patrick Egboyo, bonjour et bienvenue. Bonjour, Yves Abdallah. Nalinga ki to kota malamo na matière. Table ronde. Au forum, il y a réconciliation, il y a peuple katangais. Après, bien sûr, la table ronde interprovinciale organisée par le président de la République, en présence du Premier ministre et de tous les gouverneurs et espace Kassai, l'espace Katanga, autour de la cohabitation pacifique entre les communautés. Les recommandations faites, exécuté à Moté, le Katangais se réunissent encore. Comment on percevoir l'initiative en tant que Congolais d'abord? Bon, merci Yves Abdallah. Ceux qui sont congolais, pour le bien de tous, il n'y a pas de mal à ça.
Mais ce que nous avons trouvé drôle, c'est que il y a quelques jours, sous l'égide du président de la République, quelque chose de pareil s'est déroulé dans Katanga. Après, on apprend que il fallait seulement pour la réconciliation, il y a Katanga et Katangaise. Je vais aller droit au but en fait. Il y a une réconciliation avec Katanga et Katangaise. Il y a une réconciliation avec clan. Ok. Il y a Katanga. Ça ne concernait pas les fils et les filles de Katanga. Sinon, on aurait vu le Premier ministre, qui est aussi à Katanga, on aurait vu certaines figures de proue, l'ambassadeur Dani Banza. Nous l'aurons vu tous ces gens là-bas. Donc, il y a une réconciliation des clans. Donc, à ce stade, c'est ce que je peux dire. Voilà, j'aimerais maintenant qu'on parle de l'absence. Papa, après ça, dans une photo, il y a Jean-Michel Samaloukonde. Monsieur le Premier ministre, Akenda quitté Samaloukonde, il n'est pas parti. Est-ce que le fait que le Premier ministre n'ait pas participé à ces forums et à réconciliation à Katanga, ça réduit son influence sur l'espace Katanga au plan essentiellement politique? Est-ce que ça réduit l'influence du Premier ministre qui est un leader? Aujourd'hui, prenez besoin, tout va nous discuter sur Yango, Samaloukonde est parmi les leaders du Katanga. Mais un leader de sa taille, de sa trempe, qui ne participe pas à ces forums, est-ce que ça lui enlève cette qualité ou cette étiquette de leader katangais? Merci pour la question, Nayo. Le premier, c'est Samaloukonde, un tel leader modéré. C'est un leader pondéré. Et c'est un vrai combattant. Parce que beaucoup l'ignorent. C'est un très grand combattant. Je l'ai vécu pendant les grandes manœuvres du rassemblement. Il était dans la commission des actions. Okay. Cet homme aux lunettes que vous voyez là-bas, c'est un vrai combattant. Ça, c'est un de deux. Le Premier ministre Jean-Michel, c'est un homme de paix. C'est un homme non conflictuel. Et la table ronde ou le forum, c'était pour réconcilier. On réconcilie qui? Réconcilier ceux qui ne s'entendent pas. Si les gens s'entendent, puis c'était entre filles et fils. Tu sais, même dans la famille, il y a toujours dessus, il y c'est en fait l'homme du Premier ministre. Donc, moi je pense, ça c'est mon point de vue, de par la personne, il ne s'est pas senti concerné par ce forum de réconciliation. Parce que, voilà, ça ne lui ressemblait pas. Et puis, en plus, il y a d'autres Katangais qui ont estimé qu'ils ne devaient pas jouer cette messe. L'ambassadeur Dani Band, ce n'est pas un demi-Katangais. Un vrai leader Katangais, modéré, pondéré, comme le Premier ministre, il n'y a pas participé. J'ai vu même certains députés Katangais, par exemple, qui ont réquisé ce forum. Je pense que le Premier ministre a voulu être cet homme orchestre-là qui sera au milieu du village, parce qu'il gère la République. Il ne gère pas les intérêts partisans. Comme je l'ai dit, c'était la réconciliation des clans. Et les clans se sont réconciliés, entre guillemets, et on leur donne bonne chance. Il ne faut pas parler des filles et des fils. On a réconcilié des clans. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, un homme de paix, le conflit, ce n'est pas son dada, il n'est pas dans ces clans-là. Je pense qu'il n'avait pas intérêt à y participer. Alors, j'aimerais, j'aimerais rester quand même sur l'ambassadeur Dani Banza. Je veux parler de l'homme politique. L'ambassadeur Dani Banza est à la tête d'un parti qui s'appelle ACO. Est-ce qu'à ce jour, le leadership de Dani Banza permet ou permettra au chef de l'État Fachi de se passer des autres leaders, entre guillemets, qui ne partagent plus la même vision, Yaye Nakatsa Union Sacrée, pour aller à la grande pêche, à la grande moisson de 2023. Les députés, le président Tshisekedi en a besoin pour construire sa future majorité.
Les députés provinciaux, il en a besoin pour construire une majorité au sein de l'Assemblée provinciale. Mais Tshisekedi ne sera pas candidat candidat député au Katanga. Il ne sera pas candidat député provincial à Lubumbashi. Mais est-ce que le leadership de Dani Banza, à ce jour, peut être utile pour que la confection de la majorité de demain, après 2023, soit effective avec ACO? Cher Abdallah, l'ambassadeur Dani Banza, c'est un fait stratège. Je l'ai côtoyé au rassemblement où je fus membre pendant les grandes manœuvres préélectorales. C'est un stratège. Vous avez vu comment, quand il a vu que la vision pour laquelle nous nous étions engagés à la création du G7 n'était plus la même, il a pris le courage de partir. Et il a rejoint le président de la République. Et à ses côtés, il essaye de restructurer les forces vives du Grand Katanga, de fédérer les forces vives du Grand Katanga autour du président de la République. Nous devons nous passer des noms. Il faut de nouvelles générations. Je pense que c'est le travail que l'ambassadeur Dani Banza est en train de faire discrètement aux côtés du président. Moi, je pense que le moment venu, les gens seront surpris du résultat et du travail qui sera fait au Grand Katanga pour le compte du président de la République par les trichements de cet homme, l'ambassadeur Dani Banza, et aussi d'autres Katangais qui estiment que le président Tshisekedi a un leadership écléré pour le développement de ce pays dans les 5-6 années à venir. ACO au Katanga, ça, ma Premier ministre, Dani Banza, c'est tous ces éléments-là qui doivent en principe aujourd'hui tracer le chemin. Vous savez qu'il y a un problème de seuil pour les élections. On va voir, j'ai parlé avec quelques députés qui sont internés pour travailler sur la loi électorale, la dernière mouture qui sera votée article par article à la chambre basse, puis à la chambre haute après promulgation au niveau du président de la République. Cette loi électorale, au cas où cette loi maintenait la problématique du seuil, ça signifie que les partis doivent se mettre avec les autres pour créer des plateformes ou des regroupements. Autour de ça, le Katanga reste un terrain non conquis par Sama Lukonde, qu'on se le dise. Hein. Monsieur le Premier ministre, il y a certaines langues qui pensent que être Premier ministre n'est pas synonyme d'un leadership. Avoir de l'argent n'est pas synonyme d'un leadership. Monsieur Patrick Goyo vient de nous prouver ici que votre leadership est assis, validé au Katanga, et les autres leaders katangais, parce que vous n'êtes pas les seuls, le savent, les ressentent et les subissent. Donc votre leadership est subi au Katanga. Mais est-ce qu'aux élections, l'ACO, dont vous êtes membre, quand je m'adresse au Premier ministre, et au ambassadeur Dani Banza, ACO que vous dirigez, peut apporter, faire une mise pour 2023. C'est vrai, le président peut compter sur vous. Mais est-ce que sur terrain, il y a des signes qui attestent qu'ici, nous sommes sur la bonne voie? Monsieur Patrick Goyo, vous qui avez vécu avec eux, à un certain moment de l'histoire politique de notre pays, est-ce que ACO est plein de dents dans l'engagement politique? Bon, écoute, j'ai fait une analyse. Je ne suis pas mandaté par l'ACO, je n'en suis pas membre, mais j'ai fait une analyse en tant qu'acteur politique. ACO s'organise très bien même. J'avais l'image d'un parti du Grand Katanga, mais aujourd'hui je me rends compte que ACO prend de l'ampleur, c'est l'ensemble de la République. Et je pense que c'est une bonne chose. Si je parle de l'ACO, parce que c'est un parti, c'est un mouvement qui soutient le président de la République, et nous sommes regardants à tout ce qui touche à l'avenir politique du président de la République. Et ACO aujourd'hui fait ce travail même à Kinshasa. Il suffit de passer sur Ouelleri. Déjà, vous sentez que le parti est visible. Et tous les jours, vous sentez, moi j'habite les quartiers aussi, hein, chaque jour vous sentez quand même qu'il y a les activités, il y a la vie. Le parti politique. Le parti vit. Oui,
et vous sentez que les partis s'organisent. Et je connais personnellement leur secrétaire général, je ne voulais pas citer son nom, c'est un homme très organisé. Je le connais en Bandaka, c'est un homme très organisé et je pense que l'ambassadeur Dani Banza a fait un bon casting en choisissant ce monsieur-là comme secrétaire général. Et je pense que l'accord, non seulement au Grand Katanga, c'est l'ensemble de la République. Ça serait une bonne pêche pour la future coalition présidentielle de 2023, je pense. Après la réconciliation des leaders katangais, les dés sont jetés, qu'on se le dise. Les dés sont jetés. Et si ceux qui étaient là ont décidé de porter une personne à la tête du pays ou porter un candidat pour les futures élections et que ces candidats ne seraient pas Félix Tshisekedi. Vous, Katangais, qui n'avez pas pris part à cette messe, vous, Katangais, qui allez faire face à vos propres frères en campagne en 2023, en faveur de Tshisekedi, c'est maintenant que vous devez vous armer de courage, de patience. Armez-vous pour que demain, que le président ne regrette pas de vous avoir fait confiance. On va terminer cette émission avec une dernière question. Question Nzoube. Monsieur Patrick Boyo, on veut bien, Sama Lukonde, leader katangais, parfait, d'accord. Sama Lukonde a démissionné, ce qui n'est pas dans les habitudes des Congolais. Il a été ministre dans un gouvernement, il a démissionné. Chéribé Okende, l'ongwa na gouvernement démissionné. Nayebi ka démissionné. Mais Sama Lukonde l'a déjà fait. Très bonne chose. Dani Banza leadership, accord, organisation, élection, oui. Mais une année après l'exercice de ces Sama Lukonde, de ces messieurs premiers ministres, à la tête du gouvernement, Tozong peut-être Mikolo Goya, mais Nalinga qui en un mot une année après, à la tête du gouvernement, c'est Sama Lukonde qui est leader katangais. C'est Sama Lukonde qui accompagne la vision du président. Une année après, si Congolais Nini, dans le gouvernement. Merci. Na sepeli ningo tuninga mutuno penengena lobo na lingala. Nalandaka na ba télévision, organisation mokaza ko senga na ba jeune na batu to que nous sala sitting to réclamer démission à premier ministre pour aller ko sala le côté ainsi de suite. Na ko zangonga mingi te comme obito comme na suka, mais na ko senga na yo une émission élaborée. Parce que j'ai pris l'option de parler de mon pays. OK. De parler en bien de mon pays. Et Nalandaka, politique, économique, sociale, culturelle et Mbokananga, jour par jour. Tant on va nommer Sama Lukonde le 15 février 2021. Investi le 26 avril 2021. Sama y a côté contexte moko, il y a crise sanitaire aiguë. Covid. Covid, il y a Makassi, cadre macroéconomique rouge. Taux de chômage élevé, problèmes sociaux, mais il a pris le courage d'accepter ses postes. Il a commencé à travailler. Je te donne quelques petits chiffres seulement. Vous savez qu'en une année, quand Sama Lukonde est arrivé, la réserve d'échange, c'est les Zimbabwe, la banque, la lingala, la lobaka. 0,7 milliards. En 2021, c'était 3,46 milliards. Et Mataki donc? Et Mati Makas. La recette intérieure, en une année, on bondit de près de 70%. Le chiffre de nos ça, c'est vérifiable. Donc, je veux te dire qu'aujourd'hui, Sama Lukonde, en tant que Premier ministre, c'est une gestion transparente, une gestion saine et une gestion guidée par l'intérêt commun. Ok, le Loto Soukao. As-tu commenté à le Soukao? Mais monsieur le Premier ministre, dernier message. Au moment où tu as un volant, tu as un Moutouka. Tu as évité un avion parce que nous avons piloté. Quand on conduit un véhicule, tu as très bien. Monsieur le Premier ministre, il y a un carrefour, un feu tricolore. Il y a un rouge, orange et un vert. Pendant l'élo, une année après, nous allons dans le gouvernement. Il y a un qui a bien. Une année après, nous allons dans le gouvernement. L'élo, tu as terminé un carrefour. Devant nous, un remaniement qui pointe. Devant nous, une élection qui arrive. Le feu tricolore est péli.
na minute, monsieur le Premier ministre, orange. Si quoi orange viraka, soit vers le rouge, soit vers les verts. Vert à l'ibosseuse avec S, vert à l'ibalaise avec T. La commis français dans mon Monsieur le Premier ministre, au Carrefour aujourd'hui, après une année d'exercice dans le gouvernement, devant le feu tricolore, il y a Carrefour, il y a élection, il y a Carrefour, il y a prochain remaniement. À la décision du président de la République, je peux vous assurer que pour vous, les feux, les orange. Ça peut virer vers le rouge, ça peut aussi virer vers les verts. Au revoir. As-tu commandé Sylvie? Tout le monde a une lobby. À demain.